rien à faire. Oh, bah c'est lui qui va m'ennuyer s'il commence comme ça. T'as qu'à faire la musique avec les légumes. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit sifflet en carotte. Pour ça, on va prendre un petit opinel. Hop. Et on va couper les fans de la carotte. Ensuite, on va couper une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Alors, et maintenant il nous faut un détrognonneur. Voilà, on va appuyer de toutes ses forces dessus et on va se retrouver là avec un petit morceau à l'intérieur. Pour enlever le petit bouchon qu'on a à l'intérieur dont on va avoir besoin, la solution idéale, c'est d'avoir le deuxième petit morceau de carotte pour refaire un bouchon et tu vas voir quand tu vas appuyer, hop, voilà, le premier bouchon va sortir et on va laisser celui-là dedans. Alors, le diludoir, on n'en a plus besoin, ça non plus, ça non plus, ça non plus. On va avoir besoin de ce petit bouchon-là. Et ensuite, on va avoir besoin de percer ce morceau de carotte. Maintenant, pour pouvoir faire siffler la carotte, il va lui falloir une bouche. Pour ça, on va la couper verticale, comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième coupe, ici. On coupe un petit morceau au départ. Là, on voit que la bouche est faite, mais elle est fermée. Donc, on va recouper un peu. Alors, on ne va pas couper comme ça plus en biais, parce qu'on garde cet angle, mais on va reculer un petit peu pour enlever une épluchure de plus. On fait des petites épluchures au fur et à mesure. Ah, on voit commencer à arriver une petite ouverture. La bouche est pas mal, mais on va la faire un petit peu plus grande quand même. Cette fois-ci, on va enlever une épluchure vraiment très très fine. Hop, et là. Voilà. Là, on a une embouchure qui commence à être intéressante. Ensuite, on va prendre le petit bouchon. On ne va pas le remettre tout de suite dedans, parce que sinon, l'air ne pourra pas passer. On va le poser là. Et on va faire une toute petite coupe. Voilà. Alors, je l'ai faite un petit peu en biseau. J'ai un côté où j'en ai enlevé très peu. Et j'ai un côté où j'en ai enlevé un peu plus. On a une sorte de biseau. Comme ça, si jamais ça ne marche pas d'un côté, peut-être que ça marchera de l'autre. On va essayer d'abord dans ce sens-là, le côté le plus fin, où on a coupé le moins. Et on va pousser. Quand on pousse, hop, voilà. On va s'arrêter quand ça va arriver ici, à fleur. Parce que si on pousse trop, ça va reboucher la bouche. Ce n'est pas le but. Même si ça dépasse ici, ce n'est pas grave, il faut que ce soit aligné sur la partie verticale. Ensuite, on peut recouper ce qui dépasse. Alors, si on a de la chance, ça peut marcher du premier coup. Alors là, ça marche, mais pas tout à fait très fort. Si on souffle trop fort, ça ne marche pas. Il faut souffler tout doucement. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Pour ça, hop, on va recouper un petit peu sur la partie la plus basse. Là où on en avait le moins enlevé, on va en enlever un petit peu. Hop, et on revient. On remet le bouchon à sa place. Et on réessaye. Vous pouvez remarquer que si je souffle doucement, normalement on a un joli son. Si on souffle un peu plus fort ou trop fort, on a un son un peu plus aigu. Il ne faut pas en abuser, ça fait mal aux oreilles. On a donc un sifflet avec une belle bouche, des cheveux et il manque les yeux. Pour ça, on va chercher un cure-dent. Et on n'a plus qu'à creuser les yeux. Un clou de girofle. Et un autre clou de girofle. Et voilà les yeux. Ensuite, on va lui faire un nez. Pour ça, on va prendre un radis. Hop. Un morceau de radis. Une petite moitié de cure-dent. Et ensuite, hop, on va lui placer le nez. La première fois que j'ai fabriqué un bonhomme qui siffle comme ça, c'était chez Papy et Mamie. C'était avec Mamie. Alors je suis allé voir Papy, je dis « Papy, regarde, Mamie, elle m'a fait un bonhomme. Il est trop beau, il a un gros nez boursouflé avec un poil au bout. Il est comme toi, Papy, il est trop beau. »
Tu sais à quoi ça sert un nez? C'est pas fait pour qu'on se moque de lui, hein. C'est pas fait non plus pour faire beau. Regarde à quoi ça sert. Je vais te montrer, moi. Tu sais quoi? Un nez, ça sert à... On va prendre celle-ci, là. Hop. Voilà. Hop. C'est bon, il a le nez débouché. Tu sais quoi? Un nez, ça sert à respirer. En réalité, papy, il s'était pas énervé pour rien. C'était juste pour me montrer que, tu vois, si on remet le nez là-haut, eh bien, l'avantage, c'est qu'avec des trous de nez, des vrais trous de nez percés, on va avoir tout un tas de notes comme ça. Alors, papy m'a dit, tu vois, comme là, ça fonctionne très très bien. On peut même lui faire un troisième œil. Pour le troisième œil, on va percer un peu en diagonale comme ça, parce que si on perce ici, on risque de tomber à côté du trou qui est à l'intérieur. Donc on va se mettre en diagonale, en direction du trou qu'on a fait à l'intérieur. Ensuite, il faut souffler dedans pour être sûr que ce soit bien débouché. Alors quand on souffle, des fois, on a des petites miettes qui viennent se coller là dans la bouche. On peut les enlever et on va voir si ça fonctionne. Mamie, je m'ennuie. Oh ben, arrête un peu ton cinéma sur le tube là, va plutôt fabriquer des trucs en vrai 3D. Et si tu trouves que le bonhomme ne te ressemble pas suffisamment, c'est pas grave, dans le prochain tuto, on pourra essayer de lui faire une meilleure tête.